qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 9 avril. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne fête de Pâques. C'est un jour spécial que le Seigneur nous a donné. Ce jour, cette fête de Pâques, c'est sous la connotation du Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Pourquoi? Parce qu'il a fait un sacrifice énorme. Un sacrifice pour vous. Il y a plusieurs siècles de cela. Vous ne saviez même pas que vous alliez naître sur cette terre, mais le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il vous aime, quand il est mort à la croix, il a pensé à vous. Il a pensé à toi qui regarde cette vidéo. Il a pensé à toi qui regarde ce culte, cette émission du culte du dimanche que nous te diffusons aujourd'hui. Il a su que toi, en 2023, tu auras besoin de lui. Et il a pensé à toi. Ce sacrifice qu'il a fait à la croix, c'est pour toi. C'est pas que pour les personnes qui vivaient à son époque. C'est pour toutes les personnes qui allaient vivre et naître aux époques suivantes, après le fait qu'il a été ramené au ciel, après sa résurrection. Aujourd'hui, je souhaite que tu comprennes quelque chose. C'est que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Toi qui regardes cette vidéo. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ, je te le dis, a fait ce sacrifice, a accepté que la colère qui devait tomber sur toi aujourd'hui, la colère de Dieu qui devait tomber sur toi aujourd'hui, tombe sur lui. C'est pour ça qu'il a accepté que son corps soit maltraité, que son sang soit versé, qu'il soit injurié à ta place, qu'il soit maudit à ta place. Mais à la résurrection, tout cela a été effacé pour montrer que tous tes péchés ont été effacés. Parce que toutes tes erreurs aujourd'hui que tu as pu commettre sont tombées sur sa tête il y a plus de 2000 ans. Et à sa résurrection, tout a été effacé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité, si tu le souhaites, en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, d'être lavé de tous tes péchés. Que tous tes péchés soient effacés. Que tous tes péchés soient retirés de ta vie. Par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'être nettoyé entièrement. Simplement, accepte aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Envoie-nous un mail
Si tu souhaites donner ta vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous un mail à contact@ministère de la réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère de la réconciliation.fr. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui as écouté cet appel au salut que le Seigneur vient de te donner. Et j'espère vraiment que tu te laisses toucher par le Saint-Esprit au travers de moi. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient de te parler au travers de moi. Amen. Si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous suivez une de nos émissions du culte du dimanche et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à aller sur notre site internet, à cliquer sur « Je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui ». Mais si vous souhaitez rester aussi en contact avec nous, allez sur notre site internet www.ministèredelaréconciliation.fr et tout en bas de page, vous avez un formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». Vous avez la possibilité de rester en contact avec nous. Vous pouvez rester en contact avec nous. Et je vous invite véritablement à rester en contact avec nous pour que vraiment vous ayez toujours cette connexion divine avec le Seigneur au travers de cette œuvre. Parce que cette œuvre n'est pas là pour vous dire que cette œuvre, que c'est le MDLR qui va vous sauver, mais pour vous faire part de ce que le Seigneur veut vous partager au travers de cette œuvre. Nous souhaitons aussi, au travers de ce formulaire, si vous décidez de le contacter, de le compléter, pardonnez-moi, de vous faire part de nos différents séminaires que nous allons organiser, comme celui du mois de juin, et de nos différentes actions et interventions, et ainsi que le projet de notre chaîne de télévision qui sera disponible bientôt par la grâce de Dieu, via la TNT, via le satellite. La TNT, c'est un peu pour plus tard, mais via le satellite, via la web TV et via les différents moyens de diffusion. Nous pouvons vous tenir informés de tout cela si vous souhaitez rester en contact avec nous. Vous avez aussi la possibilité de devenir membre de l'association. Allez sur notre site internet et cliquez sur « Devenir membre du MDLR ». Il n'y a pas de droit d'entrée. Complétez simplement les informations qui vous sont demandées et envoyez-le nous par scan, ou envoyez-nous par mail. Scannez ce document et envoyez-le nous par mail. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ce moment de culte soit béni par notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, je te bénis de ce que tu permets à ce que ce jour, Seigneur, nous puissions réaliser à nouveau une nouvelle émission. Je te dis merci, mon roi. Je te demande qu'à cet instant, tu parles à toutes les personnes, Seigneur, que tu veux parler. Peut-être quelqu'un t'a posé une question et aujourd'hui, elle espère avoir une réponse. Peut-être c'est une personne qui habite loin de la France. Peut-être c'est une personne qui habite, je ne sais pas, en Inde, en Australie, en Afrique, peut-être au Congo, peut-être au Cameroun, peut-être au Bénin, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, peut-être au Canada, peut-être en France même, je ne sais pas, peut-être en Suède, mais peut-être quelqu'un s'attend aujourd'hui à avoir une réponse de ta part suivant une question qu'elle t'a posée. Peut-être aussi, Seigneur, une personne va être vraiment touchée, foudroyée de ta part dans le bon sens et tu lui as donné rendez-vous aujourd'hui pour qu'elle écoute ton message. Je te prie, Seigneur, afin que les personnes qui vont écouter ce message, cette émission du culte du dimanche, soient réellement touchées de ta part et entendent ta parole au travers de moi et t'entendent toi parler. Moi, je ne sais pas comment te glorifier au travers d'un message.
Mais toi, tu sais comment glorifier ton nom, Seigneur Jésus-Christ, au travers de ma bouche. C'est pour ça que je te demande, ô Père, de glorifier aujourd'hui le nom de ton Fils Jésus-Christ. Car le nom de ton Fils Jésus-Christ sera glorifié, le tien sera glorifié. Par le nom de Jésus-Christ, parle au travers de moi. Il est dit dans ta parole que sans toi on ne peut rien faire. Donc Seigneur, c'est toi seul qui es capable de glorifier ton nom au travers de moi, de faire un miracle, de délivrer quelqu'un, de le délivrer de sa maladie aujourd'hui, ce jour de Pâques. Même les autres jours suivants, parce que cette émission a été tournée à un jour spécial. Je te prie que par le nom de Jésus-Christ, tu agisses puissamment. Tu fasses un miracle, un prodige, que tu glorifies ton nom comme toi seul tu sais le faire. Une personne peut-être qui est malade a besoin de ton intervention divine aujourd'hui. Et elle va regarder cette émission. Je te demande par le nom de Jésus-Christ de guérir cette personne, de la délivrer. De la délivrer de sa situation de détresse. De faire une intervention divine aujourd'hui et puissante. Un miracle qu'elle n'attendait pas. Un prodige qu'elle n'attendait pas depuis très longtemps. Mais que tu agisses puissamment par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite, Saint-Esprit, à agir puissamment au travers de cette vidéo que cette personne va regarder. Peu importe l'appareil qu'elle va utiliser, mais que tu utilises, que tu agisses au travers de cette vidéo, afin que ta main, ô Seigneur Jésus-Christ, la touche aujourd'hui et la délivre de son mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Merci, ô mon Dieu. Ce mois de juin qui arrive bientôt, comme vous le savez déjà, et vous l'avez vu au début de cette émission, nous allons organiser un séminaire. Nous vous y invitons. Ce séminaire va se dérouler sur Paris, au mois de juin, un samedi. Donc nous vous invitons à réserver déjà vos samedis pour le mois de juin. Vous connaîtrez la date exacte bientôt, et l'heure et l'adresse. Nous ferons bientôt une communication dessus. Donc je vous invite, si vous habitez sur Paris, à venir à ce séminaire qui a pour thème Jésus-Christ, qui a pour grand thème Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ vous aime réellement. Mais au travers de moi, nous vous invitons, au travers de moi, le Seigneur Jésus-Christ vous invite, pardonnez-moi, à venir à ce séminaire. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut vous dire. Il y a quelque chose que vous attendez de sa part. Mais c'est le Seigneur qui est capable de vous l'apporter au travers de ce séminaire. Ce n'est pas le pasteur Serge, mais c'est le Seigneur qui est capable de vous l'apporter au travers de ce séminaire. Donc, je vous invite, nous vous invitons à ce séminaire qui va se dérouler au mois de juin. Venez avec votre famille, l'entrée est libre. Et vous aurez la possibilité de vous entretenir avec moi. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un conseil pastoral, durant ce séminaire, vous aurez la possibilité de vous entretenir avec moi à la fin de ce séminaire. Il y aura aussi une imposition des mains pour celles et ceux qui ont besoin d'être délivrés d'une maladie, qui ont besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ, je le précise bien, de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ pour une délivrance, pour une guérison, pour que le Seigneur puisse agir dans leur vie. C'est du Seigneur Jésus-Christ dont vous avez besoin. Ce n'est pas du pasteur Serge. Donc je vous invite à venir à ce premier séminaire du mois de juin à Paris. Je vous y invite. Bientôt la date vous sera communiquée. Si vous souhaitez venir de Lyon ou de quelques pays que ce soit, on va vous communiquer la date afin que vous puissiez vous organiser afin de pouvoir venir à ce séminaire. Car il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Je vous dis, le Seigneur vous aime véritablement. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime véritablement. Donc ne passez pas à côté de ce séminaire. Donc vous aurez bientôt la date et l'heure. Amen. Ne passez pas à côté de ce séminaire qui va se dérouler sur Paris. Amen.
Beaucoup de séminaires se dérouleront au mois de juin. Choisissez simplement le bon séminaire. Amen. Car le Seigneur n'agit pas pareil dans tous les séminaires qui se produisent. Vous pouvez aller à un séminaire politique, mais le Seigneur ne va pas agir là-bas. Vous pouvez aller à un séminaire qui concerne l'environnement, mais le Seigneur ne va pas agir là-bas. Vous pouvez aller à un séminaire qui va concerner le développement personnel, mais le Seigneur ne va pas agir là-bas. Le Seigneur va agir dans le séminaire qu'il organise pour vous au travers du MDLR. Donc, restez connectés et que Dieu vous fortifie et aplanisse votre chemin pour que ce samedi du mois de juin, dans lequel le séminaire sera déroulé, vous puissiez venir. Qu'il n'y ait rien qui vous y empêche, qu'il n'y ait aucune difficulté, qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de problème qui surviennent comme ça du jour au lendemain. Parce que si vous décidez de venir à ce séminaire, vous pourrez venir à ce séminaire. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer maintenant à l'enseignement que le Seigneur a mis à mon cœur afin de vous donner aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce séminaire a pour titre, pardonnez-moi, les signes et les non-signes. Je répète, les signes, donc un signe, et les non-signes, donc des signes faux. Pourquoi ce titre? Parce qu'il y a des signes qui viennent de Dieu et il y a des signes qui sont des non-signes, qui sont des faux signes qui viennent du diable. Et beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, nous sommes parfois très superstitieux. Nous croyons à des signes qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est comme ça que le diable nous trompe. Beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que l'on s'égare, parce qu'on a pensé que c'était un signe qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas un signe qui est venu de Dieu, mais c'est un signe qui est venu du diable. Donc aujourd'hui, nous allons voir cela ensemble. Parce que le Seigneur veut vous bénir. Et cette bénédiction est un signe, est un vrai signe. Méfiez-vous des faux signes du diable. Parce qu'actuellement dans ce monde, le diable a décidé d'envoyer énormément de faux signes. Surtout au travers des gouvernants, des politiciens. Faites attention, il y a beaucoup de faux signes qui se baladent actuellement. Faites attention aux faux signes des marabouts. Faites attention aux faux signes des voyants. Parce que les voyants, beaucoup d'entre vous, vous allez voir les voyants et ils vont vous dire « Ah, cette année, il y a telle chose, ou je ne sais pas quoi, ça va, ça match comme ça, telle planète, elle communique avec l'autre. Tu as l'impression que la planète, elle parle avec l'autre, etc. Elle lui dit ta, comme ça, ti, ta, pa, maintenant 1 plus 2 plus 4, etc. Ça donne une bonne année pour toi. Méfiez-vous, ce n'est pas ça du tout. C'est des faux signes. C'est des messages des démons. C'est des messages de Satan. Aujourd'hui, le Seigneur va vous faire comprendre ce que c'est qu'un vrai signe qui vient de sa part. Afin que vous puissiez différencier les faux signes du diable des vrais signes de Dieu. Alléluia. C'est très important que vous compreniez cela aujourd'hui. Le Seigneur m'emmène toujours à vous donner des messages bien précis. Afin que vous puissiez comprendre que votre esprit ne se laisse pas tromper par le démon. Le diable, son but n'est pas de tromper votre corps. Votre corps est déjà destiné à la mort. Même si vous êtes né de nouveau, son but est de tromper votre esprit. Et beaucoup d'entre vous, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, vous vous laissez tromper par les faux signes du diable. L'astrologie ici en France. Vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, mais vous croyez à l'astrologie. Donc vous faites de l'astrologie votre Dieu. Et je vous le dis, ces faux signes qui vous envoient, ça vous emmène tout droit en enfer. Vous allez payer 250 € pour avoir une séance d'astrologie. Mais je vous dis aujourd'hui, vous qui écoutez cette vidéo et qui allez faire de l'astrologie, vous payez 250 € votre billet pour aller en enfer, pour vous retrouver avec Satan. Je vous le dis. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un billet d'avion gratuit pour aller au ciel. Ça, c'est un vrai signe de Dieu.
C'est pour ça, quand vous allez voir les astrologues, les voyants, ou ceux qui veulent contacter des gens qui sont morts de votre famille, vous payez des billets d'avion pour aller en enfer. Aujourd'hui, vous avez un billet d'avion qui est gratuit. Même Air France ne vous le fera pas. Même Air France ne vous le donnera pas. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller gratuitement au ciel. Parce que tout simplement, vous avez suivi le signe de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ qui sort de ma bouche. Donc, nous allons commencer par Matthieu chapitre 8, verset 31. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Deuxième verset qui va conduire l'enseignement, Genèse chapitre 16, verset 5. Genèse chapitre 5, verset 5. Alléluia. Et Sarai dit à Abraham, pardonnez-moi, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Amen. Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Matthieu 4, verset 7, je reprends. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous comprendrez tout cet enseignement avec ce verset à la fin. Parfois, nous réclamons des signes à Dieu que nous ne recevons pas ou que l'adversaire s'en saisit pour nous égarer. Beaucoup aiment demander des signes. Je veux avoir un signe. Même des gens qui ne croient pas en Dieu, en Jésus-Christ. Déjà, les athées, arrêtez de sortir le mot que vous êtes athée, parce que vous êtes des vrais menteurs. Je vous le dis. Vous êtes des vrais menteurs. Vous sortez des mots. Ah, j'ai pas peur de me faire des ennemis ici en France, parce qu'il y a beaucoup de gens ici en France, vous êtes que des gros menteurs. De votre bouche, ça sent le mensonge, ça pue. Oui, je vous le dis. Il faut que quelqu'un vous le dise. Vous dites que vous êtes athée, mais vous croyez en l'argent. Vous dites que vous êtes athée, mais vous croyez en la politique. Vous dites que vous êtes athée, mais c'est un mensonge que vous faites. Vous croyez forcément. Vous avez la foi en vous, mais vous avez décidé de la déporter sur autre chose, sur une idolâtrie. Je me souviens que beaucoup de personnes avaient aimé le président Chirac parce qu'il avait dit « Je crois dans l'homme » ou « l'homme dans l'homme », un truc comme ça. Beaucoup de personnes ici en France se sont dit « Ah, enfin notre représentant !» Peut-être ton représentant n'était pas athée, il croyait en l'homme. Et l'homme a été fait en quelle image? Il a été fait en l'image de Dieu. Donc forcément, en disant « Je crois en l'homme », il croit en Dieu. Amen. Vous êtes des faux athées. Vous êtes des faux athées. Un vrai athée ne croit pas en l'argent. Alors pourquoi tu vis dans un appartement de luxe si tu dis que tu es athée? Parce que cet argent, cet appartement de luxe, tu l'as acheté avec l'argent en qui tu crois. Si tu étais un vrai athée, tu ne passerais pas ton temps à vouloir tout le temps travailler. Si tu étais athée, tu ne passerais pas ton temps à faire de hautes études pour avoir un très bon salaire. Tu es un faux athée. Tu es un faux ou une fausse athée. Tu crois forcément en quelque chose. Et en ce que tu crois, c'est un faux signe. Tu crois en cet argent dont tu penses que ça va t'apporter le bonheur. Ce bonheur, tu ne l'auras jamais. Parce que cet argent, c'est un faux signe. C'est un signe que le diable te donne pour te tromper à chaque fois. Surtout beaucoup les francs-maçons. Vos signes bizarres, là, j'en connais plein de choses sur vous. Mais vos signes bizarres, surtout que vous trompez beaucoup de personnes dans ce pays comme dans le reste du monde. Vous dites, tu vas avoir
Tu vas avoir beaucoup d'opportunités, des portes ouvertes. Rejoins-nous. Rejoins, tu vas voir. L'argent, tout ça, c'est des faux signes. C'est des faux signes que vous donnez à des gens qui viennent du diable. Parce que tout simplement, vous-même, vous êtes du diable. Ne croyez pas à des menteurs comme ça. Parce que ça, c'est des faux signes. On vous appâte avec l'argent. On vous appâte avec un bonheur terrestre qui n'existe pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Ça, c'est le vrai signe. Ça, c'est le vrai signe qui vient du Seigneur. Par contre, le monde, au travers de ces sociétés secrètes ou à travers d'autres choses, vont vous proposer une fausse paix que vous ne posséderez jamais. Et quand ils vont vous dire, faites une séance de yoga, mais ta séance de yoga ne transformera jamais ton cœur. Et quand tu penseras que tu viendras, tu diras à quelqu'un, ah si, ça a transformé mon cœur, etc. Le Seigneur va te démontrer, que tu es un menteur ou une menteuse quand tu parles, que tu dis que ça a transformé ta vie, que ce yoga a transformé ta vie, ou que telle chose a transformé ta vie. Le Seigneur démontrera que tu es un menteur ou une menteuse, parce que tu transfères un faux signe, un mensonge du diable. Tandis que le véritable signe, c'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Je vous apporte une paix que le monde ne connaît pas. Cette paix, c'est le véritable signe qui vient du Seigneur. Donc, nous réclamons parfois des signes à Dieu, mais que nous ne recevons pas. Et l'adversaire s'en saisit pour nous tromper. Et nous allons voir pourquoi, après, par la suite de ce message, pourquoi nous ne recevons pas le signe de la part de Dieu. Et vous comprendrez pourquoi réellement. Alléluia. Il faut savoir que l'adversaire, qui est le diable, est très rusé. Et ce n'est pas pour rien qu'il a pris, qu'il a investi un serpent. Beaucoup de personnes pensent et croient que le diable s'est transformé en serpent. Le diable ne s'est pas transformé en serpent. Il a pris un serpent, il a possédé le serpent. Il a possédé un serpent. Il ne s'est pas transformé en serpent. Beaucoup pensent qu'il s'est transformé. Il ne s'est pas transformé en serpent. Il a possédé un animal. Et ce que je vous dis est vrai. C'est des choses qui se produisent réellement dans ce monde. Il y a des animaux qui sont possédés. Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 8, verset 31. Nous pouvons observer ce type de possession. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Les pourceaux, c'est quoi? C'est que des cochons. C'est des cochons. Ils sont allés posséder des animaux. Et ces animaux sont tous allés se jeter à la mer. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ces animaux meurent pour que ces esprits puissent partir. Oh, vous ne comprenez pas. Je vous explique quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez quelqu'un de possédé dans votre famille, le démon ne part que par deux manières différentes. Le démon ne part que de deux manières différentes. Si la personne est possédée, le démon ne partira que quand cette personne sera morte. Ça veut dire que le démon va faire tout pour tuer cette personne. Et quand cette personne sera morte, le démon partira. Première façon de partir. Deuxième façon de partir. Le démon sera expulsé de son squat. Et ça, c'est Jésus-Christ qui le fait au travers de ses serviteurs. C'est la deuxième et unique façon qu'un démon peut partir. Là, c'est pour ça que le Seigneur a expulsé ces démons qui se faisaient appeler légions, donc une seule entité. Ça représente 600 légions, c'était à peu près 600 hommes, si je me souviens bien. 600 soldats. Donc ça veut dire qu'il y avait à peu près peut-être 600 démons dans cette personne. C'est pour ça que cette personne avait une force incroyable. Ces 600 démons sont partis posséder
plusieurs troupeaux de pourceaux. Et ces troupeaux de pourceaux, en allant se jeter dans l'eau, ces démons ont été libérés. C'est la réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez être libéré de vos faux signes, il faut accepter que Jésus-Christ entre en vous aujourd'hui afin de comprendre ce que c'est que véritablement les vrais signes du Seigneur Jésus-Christ. Continuons. De la même manière que le diable s'est servi d'un serpent pour tromper Ève, il continue de la même façon pour tromper des hommes qui ont de forts désirs. Ah, je ne parle pas de sexe. Je parle de tes désirs de réussite terrestre. De désir de réussite, de gagner beaucoup d'argent. Petite parenthèse, le Seigneur n'est pas contre le fait que nous ayons de l'argent. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous soyons riches. Le Seigneur n'est pas contre ça. Le Seigneur est contre le fait que nous ayons des désirs qui le remplacent lui. Écoutez-moi bien. Ah, écoutez-moi bien, c'est très important. Le diable continue la même chose qu'il a commencé avec Ève, avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Avec beaucoup de personnes qui sont dans le monde aujourd'hui. Ce qu'il fait avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il le fait avec les gens du monde. Je souhaite attirer votre attention sur une chose. Ce qu'il arrive à faire avec des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, comme il arrive à faire avec des gens qui sont dans le monde, ça veut dire que les chrétiens qui pensent être nés de nouveau ne sont toujours pas nés de nouveau. Ah, je crois que je vais choquer beaucoup de gens aujourd'hui. C'est le jour de Pâques, non? C'est un jour spécial. Donc il faut vous dire les choses. Pour qu'aujourd'hui vous puissiez vraiment passer de la mort à la résurrection. Donc les faux signes que vous attendez proviennent de Satan. Je veux être riche. Je veux cette bénédiction matérielle, financière, immobilière. L'immeuble même doit toucher le ciel. Quand tu écoutes certaines prières, je veux le mariage. Pourquoi tu t'intéresses à beaucoup de choses terrestres? Parce que tu cherches les faux signes. Oui, mais la parole de Dieu dit ça. La parole de Dieu donne des vrais signes. Mais toi, de la manière que tu en fais, tu te laisses tromper par Satan. Satan connaît très bien la parole. Et tu te laisses tromper par lui. Pourquoi? Tu as des désirs terrestres. Et tes désirs terrestres t'emmènent à chercher des faux signes. Et le diable le sait. Le diable sait très bien que tu as besoin de ça. Là, ce n'est pas ton esprit qui parle. Parce que beaucoup dans des églises mélangent les choses, je vous le dis clairement. Ils mélangent la réussite terrestre avec les choses du ciel. C'est de la tromperie de Satan. Parce que les choses du ciel, il est dit dans la parole de Dieu, ce qui est esprit, ce qui est terrestre. Donc, ta réussite terrestre sur cette terre, c'est terrestre. Mais il mélange terrestre et céleste. Le Seigneur a dit, bien que tu sois riche, tu es pauvre. Il a dit à une des 7 églises, je crois, dans l'Apocalypse. Bien que tu sois riche, tu es pauvre. Beaucoup d'églises aujourd'hui, d'assemblées, recherchent la richesse terrestre, mais elles ne savent même pas qu'elles sont en train de courir après leur pauvreté. Le Seigneur n'est pas contre, je le dis encore, contre la richesse, contre le fait que nous ayons besoin d'argent. On a besoin d'argent pour acheter ça. On a besoin d'argent pour acheter des paires de lunettes. Sans mes lunettes, je ne vois rien. Mais l'argent n'est pas un désir pour moi. N'est pas un désir pour moi. Mon Seigneur connaît très bien les besoins dont j'ai besoin. C'est lui qui sait de quoi j'ai besoin et c'est lui qui va me fournir l'argent. Mais si moi, ça c'est le signe qui vient de Dieu. Pourquoi? C'est le Seigneur qui fournit l'argent en faisant que soit j'ai un travail, soit il donne une bénédiction financière, soit il fait en sorte que je puisse avoir de l'argent dans ma vie. Soit il peut utiliser même des institutions pour me donner de l'argent. Amen.
faut le comprendre. Certains d'entre vous, vous touchez de l'argent de la part des impôts. C'est une institution. Pourquoi vous touchez de l'argent? Parce que vous avez eu un trop, parce qu'il y a eu un trop perçu, mais en leur faveur à eux. Donc, comme ils ont trop perçu, ils vous remboursent une partie. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est les institutions qui vous donnent de l'argent de la part de Dieu. Oui, Dieu utilise ces institutions pour vous donner de l'argent. C'est un signe qui vient de Dieu. Mais par contre, mes désirs, qui sont purement terrestres, qui me poussent à chercher, je veux une meilleure montre, je veux une voiture de luxe, vraiment quand je vais la conduire, je veux vraiment que mon frère, ma soeur, quand je vais arriver à l'église, là, ils regardent la voiture et ils deviennent jaloux. Et quand ils vont me voir sortir de cette voiture, ils vont dire, oh, frère, t'es béni. Vraiment, t'es béni là. Oh, frère ou sœur, t'es béni. Hein? Yeah, vraiment, Dieu t'a béni. C'est ça que tu veux. Mais le Seigneur te dit que c'est un faux signe. Parce que ça provient de ta chair. Et c'est ça, le diable, il sait que c'est comme ça que tu es. Et il sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans beaucoup d'églises, que ce soit en France ou ailleurs, qui sont comme ça. Et le diable vous piège tous. Parce que vous vous êtes laissés tromper par des faux signes. Amen. Avant d'aller plus loin, commençons par lire Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc ces faux signes, c'est dans le but de satisfaire vos passions. Les passions dont parle ce verset, ce n'est pas des passions que nous, on a comme dans la langue française. J'ai une passion, c'est les timbres. J'ai une passion, c'est les chaussettes. Oui, il y a des personnes qui ont des passions chaussettes à petits pois. Il faut que ça soit rouge. Si c'est rouge, c'est rouge. Il va te collectionner toutes les chaussettes petits pois rouges. Il y en a d'autres, c'est Club Dorothée. Ils vont regarder, ils ont toute la collection de Club Dorothée. Et il y en a d'autres, c'est des collections, vraiment, c'est des choses bizarres. Il y a de tout. Mais ce n'est pas de ce type de passion que le Seigneur parle. Il parle des passions qui concernent je veux une maison, je veux un mariage, je veux une femme, je veux un homme. Mon Dieu, heureusement qu'on a droit qu'à une femme. Hein. J'imagine beaucoup de chrétiens qui en veulent au moins une femme par semaine, par jour dans la semaine. Il y en a plein que vous êtes comme ça. Même des sœurs, arrêtez de mentir, c'est la réalité. Le Seigneur connaît votre cœur et le diable connaît très bien aussi. Parce qu'un fils de Dieu, le diable ne peut pas connaître son cœur. Mais par contre, le chrétien, qui est juste le chrétien, le diable connaît très bien ton cœur. Tu crois que ton cœur est caché? Non, ton cœur est un livre ouvert pour lui. Il sait que tu désires cette télévision 4K qui fait, je ne sais pas, 3 mètres ou 10 mètres. Tu désires avoir un salon immense. Mais vous n'êtes que 2 dans la maison. Tu désires avoir un salon qui fait au moins 60 mètres carrés. Pourquoi? Ça sert à quoi? Tu ne veux plus voir ta femme? Elle te prend tellement, et pardonnez-moi de dire ça, elle te prend tellement la tête que tu ne veux même plus la sentir. Reste là-bas. On a pris un salon de 60 mètres carrés. Reste là-bas, ne me parle pas. Le diable connaît votre cœur. Le diable connaît très bien ce que vous désirez. C'est pour ça qu'il vous donne des faux signes. Vous, mes frères ou mes sœurs, je veux me marier, Seigneur. J'en ai marre. Je ne mets pas en doute votre souffrance. Je ne mets pas en doute votre souffrance, mais je souhaite attirer votre attention sur quelque chose de très précis. Parce que quand vous êtes en train de tout le temps, c'est normal, vous souffrez de la solitude. C'est pas forcément, les hommes, je ne sais pas, mais c'est pas forcément une solitude de sexe. C'est une solitude que tu as envie de fonder une famille, d'être avec quelqu'un. Mais le diable, c'est très bien ça. Et là, il va t'attirer dans les faux signes. Et quand tu vas te marier avec la mauvaise personne, oh Seigneur, je te bénis, tu m'as donné mon mari, tu m'as donné ma femme.
Tu es marié, tu connais l'enfer maintenant. Tu ne savais pas ce que veut dire l'expression connaître l'enfer sur terre. Toi, tu vas la connaître. Parce que tout simplement, tu as accepté de prendre ce faux signe. C'est vrai, nous souffrons quand nous sommes célibataires. En tout cas, pour celles et ceux dont le célibat ne leur va pas du tout bien. Il y en a, le célibat, ça leur va comme un gant. Il y en a d'autres, le célibat, ça ne leur va même pas comme un gant. Ils souffrent, s'ils peuvent taper les murs, s'ils peuvent faire ça, ils en deviennent malades. Mais le diable voit, et il va t'apporter le faux signe, que tu crois que c'est un signe de Dieu. Tandis que dans cet état que tu es, la souffrance dans laquelle tu es, c'est dans ces moments-là qu'il faut chercher les signes de Dieu. Et quels sont les signes de Dieu? Ils se trouvent dans la parole. Ça veut dire quoi? Je souffre, mais je ne laisserai pas mon corps me dominer et m'emmener à commettre une erreur que je regretterai plus tard. Et beaucoup d'entre vous, vous ne réfléchissez pas comme ça. Vous réfléchissez autrement. J'en ai marre, Seigneur, d'entendre mon mari. J'en ai marre, Seigneur, d'attendre ma femme. Je vais aller chercher moi-même. Et le diable a entendu. Il fait Waouh, enfer conclu. Magnifique. Là, j'ai le gâteau et la cerise sur le gâteau. Elle vient de tout me donner. Toi là, petit démon, va me chercher l'homme là-bas. Le gars va arriver. Il est moche, il sent, il pue. Il sent le péché à des milliers de kilomètres. Oh, tu vas bien? Ah ouais, j'aime Jésus aussi, hein. Et toi, tu vas lui dire, ben viens à l'église avec moi, viens à l'église. Et toi, dans ta tête, tu te dis, ah, je vais l'attirer à l'église, et on va se marier, et on va faire plein d'enfants. Et il va servir le Seigneur avec moi. Tout ce que tu te fais dans la tête, ce n'est pas la même chose que lui se fait dans la tête. Ou qu'elle-même, elle se fait dans la tête si toi, tu es un chrétien. Quand les choses seront conclues et faites, le Seigneur n'a jamais été avec toi du début jusqu'à la fin. Parce que tu as accepté, parce que tu n'as pas voulu chercher les vrais signes qui viennent de sa part. C'est vrai qu'il est marqué dans la parole de Dieu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Satan connaît très bien ce verset. C'est pour ça que quand tu vas passer dans ta souffrance, le diable va faire simplement que t'encourager à faire les mauvais choix. Va chercher un gars dans le monde. Va chercher une femme dans le monde. Non, Dieu ne te donnera rien. Tu perds ton temps dans cette église. Ils sont tous, c'est des faux hommes dans cette église. Va là-bas dans le monde. Il y a des hommes qui peuvent même se donner à Jésus-Christ. Tu peux même attirer cette âme qu'elle va se donner au Seigneur. C'est comme ça que fait le diable. Et toi, tu es là. Amen. Amen. Pardonnez-moi. Amen. Vous êtes nombreux comme ça. Mais ce n'est pas marrant, mais c'est d'une tristesse. Vous vous faites avoir. C'est comme ça que le diable vous emmène à des faux signes. Jésus-Christ veut vous montrer les vrais signes, mais vous courez après les faux signes. C'est triste. Continuons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Parce que mon but, ce n'est pas de sauver votre corps, c'est de sauver votre âme, votre esprit. Parce que le diable, c'est qu'il vise. Je vise votre esprit et votre âme pour que vous soyez sauvés. Et c'est le Seigneur qui le fait au travers de moi. Moi, je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas sauver votre âme. Je ne peux pas sauver votre esprit. Mais le Seigneur, c'est ça qu'il veut faire. Mais le diable vise aussi votre âme et votre esprit, mais pour l'emmener avec lui. Donc, si vous passez par ce type de souffrance, attendez-vous au signe de Dieu et n'allez pas chercher les faux signes du diable. Continuons. Jacques 4, verset 3 nous dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal
ou plutôt dans le but de satisfaire nos passions. Et comme je vous ai expliqué, c'est quoi les passions dont la parole de Dieu nous parle. Quand nous demandons à Dieu des signes afin d'obtenir quelque chose du domaine matériel ou financier ou immobilier, la plupart des fois, c'est dans le but de nous satisfaire nous-mêmes. C'est dans le but de nous satisfaire nous-mêmes. Nous demandons ces faux signes. C'est pour te satisfaire ta chair, pas satisfaire ton esprit. Tandis que Dieu, c'est ton esprit qui veut que tu puisses satisfaire. C'est les choses en haut. Mais toi, tu veux satisfaire des besoins éphémères. On a déjà eu une prédication là-dessus. Beaucoup, vous êtes en train de chercher des bénédictions matérielles qui sont éphémères. Je veux la maison. Mais ta bénédiction est éphémère. Tu peux mourir demain. Cette maison, tu ne l'auras plus. Ton corps, c'est une nouvelle maison qu'il va habiter. C'est la tombe. Et ton corps même va disparaître parce que ça va être habité par des vers. Il va être même détruit. Il restera quoi de ton corps? Rien. Mais de ton esprit. C'est ça l'important. Il faut que ton esprit soit sauvé. Prenons l'exemple de l'argent. Est-ce pour satisfaire ton être spirituel ou ton être terrestre? L'argent, qui a besoin de l'argent? C'est ton corps. Ton esprit n'en a pas besoin. Mais en tant que chrétien, tu penses beaucoup avec ce corps. Au lieu de penser avec ton être spirituel, qui lui sait que dans la réalité, c'est le Père qui fournira toujours ton or, ton argent et ta richesse. Comment? En te permettant d'avoir un travail. Et si là, actuellement, tu n'as pas de travail, comment il va te le fournir? En créant des bénédictions pour toi. En faisant que tu reçoives de l'argent. Mais tu ne sais pas comment tu vas recevoir de l'argent. Mais tu recevras de l'argent et il va utiliser des institutions pour te donner, te fournir l'argent. Et si tu n'as pas assez d'argent aujourd'hui, le Seigneur va encore créer une autre situation pour que tu puisses percevoir de l'argent de ces mêmes institutions, mais en plus. Dieu utilise tout ce qu'il y a sur cette terre pour te donner ce dont tu as besoin. Les signes de Dieu. À moi l'argent, à moi la richesse, à moi tout cela. Mais toi, tu ne cherches pas les signes de Dieu, tu cherches les signes du diable. Parce que il vient te mentir à tes oreilles en te disant « Dieu m'a donné tout ça ». Dieu n'a jamais donné l'argent, l'or et la richesse à Satan. Ça lui appartient. Et ça appartient au Christ parce qu'il a tout donné au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Et maintenant, le Christ, au travers de lui, parce que maintenant nous sommes sauvés, nous sommes fils de Dieu, l'argent et l'or et la richesse nous appartiennent aussi. Et les signes, où tu dois aller les chercher? Père, j'ai besoin d'argent ce mois-ci. Je ne sais pas comment je vais terminer mon mois. Mais tu es mon or, mon argent et ma richesse. Je te réclame cet argent dont j'ai besoin. Afin de pouvoir bien finir mon mois. Car ce mois-ci est un mois compliqué. Et j'ai besoin de ton aide, de ton intervention divine. Car cet argent t'appartient, elle n'appartient pas au diable. C'est pour ça que je m'attends à toi, par le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il faut prier, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu vas t'attendre à Satan. Et tu vas recevoir des faux signes de lui. Mais ta situation sera bien pire. Continuons, parce que le temps avance. Donc, quand nous allons demander un signe à Dieu, parce que tout simplement, nous avons ce signe que nous demandons à Dieu, parce que nous souhaitons satisfaire une passion terrestre, nous n'allons pas recevoir ce signe de la part de Dieu. Amen. C'est très important à le comprendre. C'est le diable qui va nous donner le signe. Et comme le diable sait que nous allons l'interpréter comme un signe venant de Dieu, il sait aussi que nous allons forcer les choses pour obtenir cela. Oh, cet homme-là, c'est bizarre. À chaque fois que je prends le métro, je le croise. Oh, cette femme-là, c'est bizarre. À chaque fois que je prends le RER, je la croise.
C'est bizarre. On parle de la même chose. À chaque fois qu'on pense tout le temps la même chose. Oh, tous les mercredis, c'est bizarre, je la croise tout le temps. Oh, tous les jours quand je vais là-bas, je le croise. Vraiment, c'est que c'est l'homme de ma vie. Et l'homme, il dit, ah vraiment, c'est que c'est la femme de ma vie. Hein? Le diable connaît ton cœur. Donc, il va simplement te placer des faux signes devant toi. Les vrais signes de Dieu. Tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu commences à prier. Tu commences à prier et à t'attendre aux vrais signes de Dieu. Les vrais signes de Dieu, ça se passe dans le lieu secret. Les faux signes du diable, ça se passe hors du lieu secret. Continuons. Alléluia. Nous pouvons constater les faux signes du diable au travers du mariage, au travers des besoins financiers, au travers des besoins matériels, au travers des besoins immobiliers, etc. Même au travers de la volonté d'avoir, même au travers du fait de vouloir avoir un enfant. Il y a beaucoup de chrétiens, je vous le dis, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant, et ils veulent aller adopter. Cela ne vous rappelle rien? Cela ne vous rappelle pas Sarah et Abraham? Parce qu'ils n'arrivent pas à enfanter depuis des mois, ils sont depuis des années même. Il y en a certains, c'est depuis, ils sont mariés depuis 10-15 ans, et la femme, le problème avec la femme, c'est que c'est l'horloge qui lui travaille la tête. Et Satan est un expert dessus. Il connaît mieux le corps de la femme que la femme elle-même. Il connaît mieux le corps et les pensées de l'homme et de la femme que eux-mêmes. Il sait que l'homme, c'est l'argent. Il sait que l'homme, c'est la possession des biens matériels. Il sait que la femme, c'est le besoin de se marier. Il sait que la femme, c'est le besoin d'avoir un enfant. Il sait que la femme européenne, je veux ma carrière. Je suis une vraie féministe. Le diable vous connaît parfaitement. Donc, il a une panoplie de faux signes pour chacun d'entre vous. C'est déjà réglé. Il y a, comment on appelle ça, les éléments de langage pour chaque faux signe qui sont déjà même prévus. Et vous ne pourrez même pas y résister parce que vous allez vous laisser convaincre direct. Certains, ça va mettre peut-être 2-3 mois pour être convaincus. Certains, ça à la seconde même. Le diable, il arrive, il fait « Oh, ça y est, j'accepte !» Les faux signes sont dangereux, mes frères et mes sœurs. Les faux signes sont très dangereux. C'est comme ça que Sarai s'est fait avoir. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se font avoir actuellement. Ils pensent que on n'arrive pas à avoir un bébé depuis 10-15 ans. On va l'adopter. Ou on va faire insémination artificielle. Le Seigneur n'est pas capable de réparer ce qui ne va pas dans ton corps, monsieur. Le Seigneur n'est pas capable de réparer ce qui ne va pas dans ton corps, madame. Êtes-vous arrivé à un point que vous n'arrivez même plus à croire que les miracles et les prodiges du Seigneur Jésus-Christ sont toujours possibles? Oh, mais pasteur, tu ne sais pas, je n'ai plus d'ovaire. Ah, tu n'as plus d'ovaire. Et tu crois que c'est un problème pour Dieu? Oh, pasteur, on m'a enlevé un testicule. Donc, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon, tu crois que parce qu'il te manque un testicule, tu n'es pas capable de produire des spermes? Pardonnez-moi de parler comme ça, mais je veux casser vos façons de parler là, parce que tout simplement, le diable vous trompe. Vous croyez que Dieu a été bloqué par l'âge d'Abraham pour que Abraham ne puisse pas faire un enfant? Vous croyez que Dieu a été bloqué par l'âge de Sarah pour que Sarah ne puisse pas faire un enfant? Qui a créé vos corps? Qui a réfléchi sur le fonctionnement que ce corps va fonctionner comme ça? Dieu savait très bien que quand vous allez pécher, ça va devenir comme ça, comme ça, comme ça. Mais il avait toujours tout ce qu'il y a pour remplacer dans le ciel. S'il te manque un testicule, tu as un testicule invisible, de plus, qui est dans ton corps, mais tu ne le vois pas. Mais ça va produire ce qu'il faut. Tu as un ovaire qui te manque, ou les deux qui te manquent. Vous croyez que c'est impossible ce que je suis en train de vous dire?
Dieu est capable de produire ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Des personnes ont réussi à enfanter sans ovaire. Le monde vous dit c'est impossible, mais Dieu te dit que c'est possible. Parce que l'ovaire qui te manque, Dieu te le donne. Ce qui te manque pour enfanter, Dieu te le donne. Même s'il y a un retournement, je ne sais pas quoi, Dieu fait des miracles. Parce que c'est lui qui a créé le corps. La médecine ne fait que dire que ça fonctionne comme ça. En fait, le médecin, c'est le mécanicien. Le constructeur sait mieux comment faire fonctionner sa voiture que le mécanicien. Le médecin, ce n'est que le mécanicien. Quand le mécanicien ne sait pas comment réparer la voiture, il va voir qui? Le constructeur. Donc le médecin qui ne peut pas réparer ta situation, toi mon frère ou ma soeur, il faut aller voir le constructeur. Alléluia. Il faut aller voir le constructeur. Et c'est de là que va venir ton vrai signe. Par le nom de Jésus-Christ. Quand nous forçons les choses, que se passe-t-il? Nous créons des problèmes pour nous ainsi que notre descendance. Amen. Sarah et Abraham étaient dans une souffrance depuis des années. Mais Sarah a décidé d'aller créer elle-même son signe, qui était un faux signe. En demandant à son époux, Abraham, d'aller coucher avec sa servante. Genèse chapitre 16, verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Continuons avec Genèse chapitre 16, verset 6 à 12. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. C'est Sarai qui a mis Abraham et Agar ensemble afin qu'ils couchent. Comment tu peux supporter ça? Mon chéri, va coucher avec telle personne, va coucher avec ma soeur, va coucher avec ma cousine, va coucher avec mon ami. Moi, je vais aller au salon et je vais entendre. T'entends les bruits qui se passent là-bas dans la chambre. Et là, et c'est toi qui vas aller maltraiter après la femme avec qui ton mari a couché. C'est toi la fautive. C'est toi l'erreur. C'est toi qui as dit à ton mari, va coucher. Et maintenant, tu maltraites cette personne-là. C'est ce qu'a fait Sarai. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva, donc il parle d'Agar, près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Parfois, ce que je vais vous dire va choquer beaucoup de personnes. Sarai est la femme d'un oint de Dieu. Mais cette femme a agi comme une femme ténébreuse. Elle a maltraité. Parfois, on peut se dire, je suis chrétien. Mais dans nos agissements, nous montrons plutôt les ténèbres. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parfois, on peut être chrétien, mais dans nos agissements, dans nos pensées, dans nos paroles, nous ne sommes que ténèbres. Dans cette période-là, Sarai avait plutôt des actions ténébreuses. Elle maltraita Agar. Agar, ce n'est pas elle qui a décidé d'aller coucher avec Abraham. C'est Sarai qui a décidé de ça. Et qu'est-ce qu'a fait Agar? Agar a fui loin de sa maîtresse. Verset 9, l'ange éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Ce n'est pas le même type de bénédiction que Dieu avait donné à Abraham pour Isaac? Si. D'après vous, d'où sortent
le peuple du Maghreb. C'est les frères d'Isaac. Ils sortent d'Ismaël. Ce que Dieu a fait pour Isaac, c'est la même bénédiction qu'il a fait pour Isaac, c'est la même bénédiction qu'il a fait pour Ismaël. Pourquoi? Parce que Abraham, la bénédiction que Dieu avait mis dans le sang d'Abraham devait se produire. Donc la bénédiction était déjà là, même si Isaac n'était pas encore sorti du sang d'Abraham. La bénédiction était déjà présente, donc il fallait forcément que la bénédiction sorte. Mais ce qui est sorti en premier, c'est Ismaël. Donc, Ismaël profitait de la bénédiction qui sortait d'Abraham. C'est pour ça que Dieu a dit, je multiplierai ton peuple. Le peuple du Maghreb est béni. Oui, mes frères et mes sœurs. Le peuple du Maghreb est béni. Même s'ils sont d'une religion musulmane que l'on peut contester, ils sont bénis. Parce que Ismaël est sorti du sang d'Abraham. Il a profité de la bénédiction. Mais ce n'était pas lui, le fils que Dieu avait décidé. C'était Isaac. Donc, forcément, il fallait que la bénédiction du départ puisse se produire. C'est-à-dire le fils de la promesse, qui est Isaac. Continuons. Parce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Verset 11. Verset 10, je reprends. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel, verset 11, lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. C'est Dieu qui lui a dit, tu donneras le nom d'Ismaël à l'enfant qui est sorti de ton ventre, avec qui tu as eu un rapport sexuel avec mon serviteur Abraham. Ah! La réalité, elle est là. La réalité, elle est là, mes frères et mes sœurs. C'est Dieu qui a dit à Agar, tu lui donneras le nom d'Israël. Et je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse que tu ne pourras pas la compter. Pour Isaac, c'est différent encore. Regarde les étoiles, ta postérité sera si nombreuse que tu ne pourras pas la compter, même le sable. Ça, c'est la bénédiction d'Isaac. Mais parce que Ismaël est sorti du ventre d'Abraham, sa bénédiction sera aussi, mais pas pareille que celle d'Isaac. Ça, c'est les faux signes du diable. Ça, c'est les faux signes du diable. Comprenez-moi bien, c'est spirituellement dont je vous parle. Ça, c'est les faux signes du diable. Le vrai signe de Dieu, c'était Isaac. Et il fallait que Sarai patiente. Mais elle est devenue impatiente. Elle a provoqué un faux signe. Elle s'est laissée convaincre par Satan. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Le Seigneur a entendu l'affliction d'Agar. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. C'est exactement ce qui se passe avec le peuple du Maghreb. Sa main sera contre tous. Sa main sera contre tous. Terrorisme, agissements qui ne viennent pas de Dieu, à gauche, à droite, de toute façon, ils sont détestés. C'est la réalité, c'est une prophétie. C'est ce qui est marqué. Je sais que je vais déranger beaucoup de personnes, même dans le peuple du Maghreb. C'est une réalité. C'est la parole de Dieu. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. C'est une réalité. Et la main de tous sera contre lui. C'est ce qui se produit aussi dans le peuple du Maghreb. Le peuple du Maghreb souffre parce que beaucoup de nations occidentales sont contre eux. Même
le peuple d'Israël est contre eux. C'est prophétique, c'est marqué dans la parole de Dieu. Je ne fais que vous dire ce que la parole de Dieu dit. Et il habitera en face de tous ses frères, donc du peuple d'Israël, qui habite tout autour d'Israël. C'est les descendants d'Ismaël. C'est les descendants d'Ismaël qui habitent autour d'Israël. Est-ce que vous voyez que c'est la France? Est-ce que vous voyez que c'est les États-Unis? C'est leurs frères, les descendants d'Ismaël. En fait, ce ne sont que des frères ennemis. Tous qui sont autour d'Israël, et Israël lui-même, ce sont des frères ennemis. Donc, quand tu cours après des faux signes, prépare-toi à ce que ton faux signe te poursuive très longtemps. Parce que Sarah ne pouvait pas s'imaginer que Ismaël, aujourd'hui, serait tout le temps en train de créer des problèmes à son fils. Amen. Et que son fils serait tout le temps en guerre avec Ismaël, le frère de son fils. Elle ne pouvait pas imaginer ça. Mais regardez aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se produit. Donc, pense, réfléchis bien. Quand tu vas courir après le faux signe du diable, sache que très bien, ce faux signe va te poursuivre jusqu'à ta mort, peut-être. Continuons. Ce qui s'est passé entre Isaac et Ismaël, c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'après vous, d'où sort la religion musulmane? Jusqu'à là même, ça va, mes frères et sœurs. Je vous en parle pour vous montrer réellement que les faux signes que vous allez accepter du diable, ça va vous poursuivre longtemps. Longtemps. Parce que vous n'avez pas décidé d'attendre les vrais signes de Dieu. Même jusqu'à la religion, Ismaël attaque Israël. Religion musulmane, religion du judaïsme. Jusque-là, ils sont en confrontation. Jusqu'à même se battre pour un morceau de terre, pardonnez-moi, qui ne vaut rien. Qui ne vaut rien. Parce que ce qu'ils sont en train de se battre là actuellement, c'est dépassé. Le Seigneur est descendu sur la terre, c'est lui maintenant notre justice. Ce n'est pas un morceau de terre dont Israël et Ismaël sont en train de se battre. Ça ne vaut rien. Et quand ils vont créer le troisième temple, je vous dis les choses telles que Dieu les voit et pense. Quand ils vont créer ce troisième temple, vous pensez que c'est Dieu qui va y habiter? Lisez Apocalypse, c'est l'Antéchrist qui va y habiter. Dieu ne se soucie pas de ce troisième temple. Jésus-Christ est déjà arrivé. Le Messie était déjà venu et il est ressuscité et il doit revenir. Donc méfiez-vous de vos faux signes. Le vrai signe, c'est Jésus et il revient bientôt. Amen. Donc, jusque-là, même dans le domaine de la religion, les deux frères s'entrechoquent. Les longs signes sont une désobéissance aux ordres de Dieu, car ils sont inspirés par le diable, suite au fait que l'homme ne reçoit pas ce dont il a besoin pour satisfaire sa chair. Malheureusement, nous sommes des véritables chocs là-dedans. Parce que je ne reçois pas les signes de Dieu, je prends les signes du diable. Beaucoup de chrétiens, vous agissez comme ça. Non, c'est Dieu qui m'a béni. C'est pas Dieu, tu le sais très bien. Regarde la souffrance que tu es en train. Ah, Dieu m'a donné un bon travail. Ah, tu vas connaître l'enfer avec ce travail. Ah, Dieu m'a donné une femme merveilleuse. Tu vas connaître l'enfer avec cette femme. Oh, l'enfer avec une femme, c'est dangereux. Continuons. Méfiez-vous. Oh, Dieu m'a béni. J'ai eu mon prêt pour faire cette société.
j'ai garanti ma maison, j'ai mis ma maison en garantie, Dieu a béni, Dieu m'a ouvert les portes, j'ai les prêts. Et ta société ne fonctionne pas, la banque va prendre quoi? Ta maison, parce que tu l'as mise en garantie. Au lieu d'attendre que le signe de Dieu se produise, c'est vrai, ça va mettre longtemps. C'est vrai, ça peut mettre des années. Mais quand le signe de Dieu va arriver, tu n'as rien à craindre. Mais par contre, avec le faux signe du diable, tu as tout à craindre. Le diable est un banquier. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Le diable est un banquier. Ce qu'il t'a donné, il va te le reprendre. Avec intérêt. Et l'intérêt magnifique pour lui, c'est ton âme et ton esprit. Mais il va te prendre des intérêts énormes. Il peut même juste te prendre jusqu'à tes enfants. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Le diable est un banquier. Il n'a pas d'amis. Alléluia. Le diable n'a pas besoin de forcer une personne à faire telle ou telle chose. Il ne fait que l'encourager par des artifices mensongers. Tout comme il l'a fait envers Ève. Ce n'est pas le diable qui a fait que Judas soit un traître. Judas l'était déjà bien avant. Le diable n'a fait que l'encourager. Quand nous demandons des signes à Dieu et que ces signes sont erronés, parce que nous avons voulu que cela aille dans notre sens. Le Seigneur nous avertit, pas par des signes en nous disant « Méfie-toi, c'est pas ça ». Il nous avertit à travers une prédication, comme c'est le cas actuellement. Comme c'est le cas de chaque vendredi. Le Seigneur nous avertit par des prédications. Mais nous, pardonnez-moi, on veut forcer les choses. On veut un signe qui aille dans notre sens. On veut quelque chose qui aille dans notre sens. Et le diable nous connaît très bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre nous qui chutent, qui tombent, qui perdent leur foi, qui se laissent aller. Je ne vais plus à l'église parce que Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu m'a laissé dans mes problèmes. Non, Dieu ne t'a pas laissé dans tes problèmes, Dieu t'a averti, mais toi tu as forcé tes problèmes. En acceptant d'être faux signe du diable. Maintenant, tu es dans le camp du diable. Le diable est content, il t'a gagné de la tête aux pieds et de l'âme à l'esprit. Sauf que toi, tu ne t'en rends pas compte. Maintenant, c'est le moment de te repentir et de revenir au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui nous induit en erreur ou que des adversaires ne veulent pas notre bien. C'est nous, quand on agit comme ça, c'est nous qui sommes l'erreur. C'est plutôt parce que nous avons voulu forcer que cette chose doit être à moi. Et c'est là que le diable entre en action. Lui, il est content. Tapis rouge déroulé. Viens. Et là, il détruit tout. Il prend tout. Un véritable banquier. Le désir de posséder, quand il entre dans le cœur, il est difficile de s'en débarrasser. C'est pour ça que dans nos églises, quand il y a des prédications qui nous emmènent à posséder des choses sur cette terre, nous les possédons déjà, mais ils mettent le désir de posséder. Ça ne vient pas de Dieu, ces prédications. Ça vient du diable. C'est pour mettre ce désir. Le diable passe par certaines églises pour vous emmener à posséder des choses sur cette terre. Et quand ça vient de l'église, le diable est encore plus heureux. Il va dire, oh, j'ai utilisé le nom de Dieu. Là, les membres là, ouh, ils viennent tous à moi. Il voit les esprits, les âmes qui commencent à lui appartenir. Et là, il dit à Dieu, tu as vu Dieu, ce que j'ai fait? Regarde tes chrétiens là. Ils disent croire en toi, mais dans la réalité, regarde ce qu'ils ont besoin. Regarde, regarde, regarde. Il a des milliers de siècles de pratique. Et toi, tu crois que tu vas le tromper comme ça? Tu crois? Non, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour quitter ces pratiques occultes de désir de posséder. On a besoin de choses matérielles. Mais cherche les signes de Dieu. Cherche les signes de Dieu. Parce que quand Dieu va te donner, c'est jusqu'à ta mort. Quand le diable te donne, ce n'est pas jusqu'à ta mort. Il te prend tout avec intérêt. Continuons. Oh, Jésus. Donc, il est difficile de se débarrasser du désir de posséder. Mais,
Il faut savoir que quand c'est dans ton cœur, c'est difficile que ça sorte. Jésus-Christ, lui-même étant Dieu, il était soumis au Père. Et les signes de Dieu, c'est quoi? Je suis obéissant au Père, je me soumets à lui. Je suis fils de Dieu comme Jésus, mais je suis soumis à mon Seigneur. Le désir de posséder, quand il rentre dans le cœur, il est très difficile de s'en débarrasser. Ève ne pouvait pas se défaire de ce désir d'être comme Dieu. Mais elle était déjà comme Dieu, mais elle ne le savait pas. Mais elle voulait être supérieure à Dieu. Et comment elle voulait être supérieure à Dieu? Comment elle voulait être supérieure à Dieu? En étant plus soumise à Adam. En étant plus soumise à Adam. C'est comme ça qu'elle ne voulait plus être soumise à Dieu. Le féminisme, le vrai, le véritable féminisme, je vous le dis, peu importe qu'on m'attaque à gauche, à droite, le véritable féminisme, c'est quoi? Le véritable combat, c'est que les femmes aient le même droit que l'homme. C'est-à-dire, j'ai le droit d'aller voter, j'ai le droit d'aller à l'école comme un homme, j'ai le droit de travailler comme un homme, j'ai le droit de faire les mêmes études comme un homme, j'ai le droit de faire ça, 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 ça. Si un homme est journaliste, j'ai le droit d'être journaliste aussi. Si un homme peut être policier, j'ai le droit d'être policier. Si un homme est capable de devenir scientifique, moi en tant que femme, je suis capable d'être aussi scientifique. Donc, j'ai des droits moi aussi. Ça, c'est le vrai combat. Et j'apprécie ce combat-là. Mais par contre, le vrai combat féministe d'aujourd'hui, ce n'est pas ce combat-là. Ce combat de féministe aujourd'hui, c'est de détruire l'homme. L'homme, pour prendre sa place. Et c'est ça que le diable fait. C'est ça que le diable est en train de mettre dans les oreilles des nouvelles générations de femmes. Prends la place de l'homme. En prenant la place de l'homme, tu vas prendre la place de Dieu. C'est ça que Satan fait dans la réalité. Les faux signes, ça vient du diable. Les vrais signes, ça vient de Dieu. Mais les vrais signes sont combattus par le diable pour que vous ne puissiez pas les recevoir afin que vous alliez vers lui. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Mais le diable combat cette croix jusqu'à aujourd'hui pour que tu ne te donnes pas à Jésus. Parce qu'il ne veut pas que tu te donnes à Jésus. Et en étant chrétien, il combat aussi le véritable évangile qui sort de ma bouche. Pour que tu ne puisses pas l'écouter. Pour que tu ne puisses pas réellement être fils de Dieu. Mais que tu puisses être véritablement fils du monde. En possédant, en t'emmenant à croire que tu ne possèdes pas des choses que tu possèdes déjà. Mais il veut t'emmener, possède tout de suite. Mais Dieu, ces signes, il t'a déjà donné la possession de ces choses. Mais sauf que toi, tu ne constates pas. Parce que tu es toujours dans la vie charnelle. Au lieu d'être dans la vie spirituelle. C'est là le contraire de ce que... C'est là ce que vous ne comprenez pas. Continuons. Jésus-Christ lui-même étant Dieu, Jésus-Christ étant Dieu, il était soumis au Père. Dans Dieu, il y a une hiérarchie bien précise qui est la suivante. Premièrement, il y a le Père. Premièrement, il y a le Père. Deuxièmement, il y a le Saint-Esprit. Pardonnez-moi, je reprends. Premièrement, il y a le Père. Deuxièmement, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, il y a les fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Tous mes frères et mes sœurs qui font la volonté du Père, donc du Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ, sont des fils de Dieu comme moi. Et nous sommes un en Christ et Christ un en Dieu. Et dans tout cela, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est dans le Père, qui est dans le Fils, qui est Jésus-Christ, puis en nous qui sommes les fils de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous tous. Donc, ce qui est dans les pensées du Père et dans les pensées du Christ, ce qui est dans les pensées du Christ qui proviennent des pensées du Père, en fait, les pensées du Christ, c'est les pensées du Père, et les pensées du Christ qui sont les pensées du Père, sont dans les pensées des fils de Dieu.
Donc, mes pensées à moi. C'est pour ça que je ne peux pas penser comme vous. Je pense comme le Fils, le premier-né, qui pense comme notre Père Céleste. C'est pour ça que je n'ai pas vos pensées. Et que vos pensées rentrent en guerre avec les miennes, parce que mes pensées proviennent de mon Seigneur. C'est pour ça que vos pensées, qui désirent des faux signes, qui sont dirigés par vos désirs matérialistes, rentrent en guerre avec les pensées du Seigneur. Parce que vous n'êtes pas un avec lui. Comme vous ne pouvez pas être un avec moi. Parce que vos pensées rentrent en conflit avec les pensées du Seigneur, donc du Père, au travers de moi. Alléluia. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur, quand il reviendra, il viendra chercher des personnes comme lui. Pas des personnes qui ne sont pas comme lui. Continuons. Ce que veut dire que les signes de Dieu ne sont produits que par sa parole dans notre vie. Les vrais signes de Dieu sont produits par sa parole dans notre vie. Les signes de Dieu ne sont pas extérieurs à nous, mais en nous, parce que la parole de Dieu habite les fils de Dieu. Parce qu'en lui, nous sommes la parole. Le Fils de Dieu est la parole. Les fils de Dieu que nous sommes la parole. Donc, les signes de Dieu qui proviennent de sa parole sont déjà en nous. Et cela va se manifester. C'est pour ça que le Fils de Dieu ne peut pas aller chercher les faux signes du diable. Parce que les signes de Dieu sont déjà en lui et se manifestent de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des faux signes, parce qu'ils ne sont pas encore fils de Dieu. Ils n'ont pas compris ce que je suis en train de vous dire. Et c'est important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et c'est, pardonnez-moi, c'est pour ça qu'ils reçoivent des faux signes, des signes erronés, qui les emmènent à la destruction, à la malédiction, pardonnez-moi, et non à la bénédiction. Aucun fils de Dieu ne peut être maudit. Aucun fils de Dieu ne peut vivre dans la malédiction, parce qu'il est dans les signes de Dieu. Abraham avait reçu, tout comme Adam, des ordres qui sont des signes d'accomplissement dans leur vie. Mais chacun d'eux s'est laissé tromper par des signes extérieurs qui sont des faux signes qui provenaient de qui? De leurs femmes. Je n'ai rien contre vous les femmes, mais je vous dis la réalité telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous êtes des faux signes pour vos époux. Non, ce que je veux dire, c'est simplement la femme d'Abraham, comme la femme d'Adam, c'est eux qui les ont amenés à l'erreur. Donc aujourd'hui, en tant que femme, si vous êtes femme d'un homme de Dieu, si vous êtes femme mariée à un chrétien né de nouveau comme vous, ne l'emmenez pas votre mari à l'erreur. Ne l'emmenez pas vers des faux signes, mais encouragez-le à aller chercher les vrais signes de Dieu. Même si vous passez par la tempête, par des troubles, emmenez-le toujours. Mon chéri, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Mon chéri, est-ce que tu as passé du temps dans la parole de Dieu aujourd'hui? Parce que tu es le chef de la famille. Si aujourd'hui, tu fais n'importe quoi, si aujourd'hui tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, c'est nous tous, moi et les enfants, on va passer dans la tempête. C'est comme ça que tu dois parler. Oh, c'est comme ça que tu dois parler à ton mari. C'est comme ça que tu dois l'emmener à aller chercher les vrais signes. Mais ne sois pas plutôt la femme qui va dire « Waouh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu passes du temps. Au lieu d'aller faire des choses là, va me chercher l'argent. Au lieu de... » Là, tu emmènes ton mari à chercher les faux signes. Ne te plains pas après. Parce que tu seras la première à divorcer. Tu seras la première à le quitter. Mais c'est toi qui as créé l'erreur. Tandis que si tu es une femme qui l'emmène à chercher les vrais signes, tu seras plutôt en train de l'encourager. Mon chéri, prie le Seigneur et va chercher le travail. Parce que c'est en passant du temps dans la prière que tu vas nous ramener de l'argent. Amen. Amen. C'est ça, chercher les vrais signes de Dieu. Alléluia. Parce que les vrais signes de Dieu, c'est dans la parole. Tu es mon or, mon argent et ma richesse. Mais passe du temps dans la prière. Alléluia.
Oh Seigneur, tu es béni, tu es puissant. Tu es puissant. En tant que fils de Dieu, nous possédons déjà tout en nous, comme je l'ai dit. Quand nous refusons de suivre les ordres du Père, nous devenons comme le fils qui a dilapidé son héritage, avec les prostituées, l'alcool, les diverses drogues, les divers commérages. Ah oui, les songuis ou songas, pardonnez-moi, peut-être je dis mal. Les différentes soirées sorties. C'est ainsi que nous commettons des erreurs en ayant suivi des signes qui étaient extérieurs à la parole de Dieu. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est toujours bon. Car il ne rejettera jamais son enfant si son enfant comprend qu'il s'est trompé de signes en voulant forcer les choses. Peut-être vous vous êtes trompé de signes, mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, il est toujours possible que tu reviennes vers les vrais signes. Mais cela doit venir de toi. Parce que si j'ai emmené mon serviteur, donc moi qui te parle, c'est parce que je t'aime. Et je veux que tu reviennes à la maison. C'est ça le message que le Seigneur te donne aujourd'hui. C'est ça que le Seigneur te donne aujourd'hui. Pour terminer, vous allez comprendre pourquoi, quand vous demandez des signes à Dieu, vous ne les percevez pas. Et c'est le diable qui s'en saisit. Les signes de Dieu proviennent de sa parole. Car c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous habite quand nous sommes fils de Dieu. Quand nous ne sommes pas fils de Dieu, elle ne nous habite pas. Nous sommes dans une religion, où nous sommes dans le monde, où nous sommes, entre guillemets, athées, mais vous êtes croyants de quelque chose. Donc les signes qui proviennent de la parole de Dieu sont les véritables signes. Les non-signes ou les faux signes ne sont pas de la parole de Dieu, mais externes à la parole. Ce sont des signes de désobéissance. Mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous priez Dieu, vous ne recevez pas des signes. Vous allez le comprendre. Matthieu 4, verset 7 dit ceci. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Matthieu 4, verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quand le Seigneur a dit ça, il répondait à Satan. Parce que Satan voulait l'emmener à provoquer un signe qui vient de Dieu. Et Dieu lui a répondu ainsi au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Donc quand tu demandes des signes à Dieu, qui proviennent de tes passions charnelles, tu es en train de tenter Dieu. Et Dieu ne peut être tenté par personne, parce qu'il n'y a point de tentation à lui. Donc quand toi tu es en train de provoquer Dieu, parce que je te dis, tes signes qui sont motivés et générés par tes passions terrestres, c'est une provocation pour Dieu. Et Dieu n'est provoqué par personne. Dieu n'est tenté par personne. Donc, silence complet. Et le diable qui t'encourage à chercher des choses terrestres, t'encourage à chercher ce type de signe, tu vas demander à Dieu. Le diable sait très bien que tu ne recevras jamais ce signe de Dieu parce qu'il sait que Dieu n'est tenté par personne. Et toi, comme tu es en train de provoquer Dieu, tu es en train de tenter Dieu, tu ne recevras jamais le signe que tu as demandé. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il va se saisir de tes paroles, qu'il va les prendre et qu'il va t'apporter un faux signe. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous vous trompez de mari, vous vous trompez de femme, vous vous trompez de société, vous vous trompez de projet, vous vous trompez de ci, ça, pensant que c'est Dieu pensant que c'est Dieu qui vous avait donné ce signe. Mais si vous avez compris ce que je viens de vous révéler, vous auriez évité par quoi vous êtes en train de passer. Vous auriez évité d'être trompé par les faux signes du diable. Donc maintenant, à travers ce message, cet enseignement et ce dont je viens de vous révéler, j'espère que vous allez faire beaucoup plus attention, que vous allez être beaucoup plus prudent par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous cherchons uniquement des paroles prophétiques et des miracles,
nous tombons aussi sous le coup des faux signes. Dans certaines vidéos qui circulent sur Internet, vous voyez des grandes assemblées où vous voyez les gens qui sont en train de... Et tu as l'impression qu'il fait le foot là. Tu as vu ça où? C'est du cinéma. Mais vous aimez aller ça. Vous aimez aller voir ça. C'est comme ça que vous vous faites tromper. Et vous donnez des dîmes, des dîmes, des dîmes, des dîmes, des dîmes, des dîmes. Et le Seigneur qui parle au travers de moi, vous ne donnez aucune dîme. Même si la dîme n'est plus obligatoire, mais vous pouvez donner une grande offrande. Mais vous ne le faites pas parce que vous aimez ça. Vous aimez aller dans les endroits où vous voyez les gens qui font où ils prennent, où ils font le catch, je ne sais pas quoi, où vous voyez les gens qui on dirait qu'ils ont pris un coup un 220 volts. Vous ne voyez pas que c'est du cinéma? J'ai déjà vu le Seigneur Jésus-Christ, quand tu te secoues quelqu'un, quand le Saint-Esprit rentre vraiment dans le corps de quelqu'un, commence à le secouer, ce n'est pas le cinéma comme ça. Vous ne pouvez même pas retenir la personne. La personne est tellement saisie que vraiment, elle tremble d'une manière, vous ne pouvez pas la saisir, elle tombe raide. Ce n'est pas du cinéma, la personne ne peut... Ça se voit dans ces vidéos-là que c'est du cinéma. Et vous aimez ça. Et vous financez, vous financez, vous financez. J'ai vu des vrais miracles. Quand le Saint-Esprit te foudroie quelqu'un dans le bon sens, la personne est saisie. Tu ne peux rien faire. Elle est là inanimée pendant au moins 20-30 minutes. Mais ces gens qui font du cinéma, ils restent là 2-3 minutes après, comme si de rien n'était. Comme ce faux ressuscité. Vous avez donné beaucoup de dîmes. Une résurrection, je vous dis, la personne sort d'un état, elle ne comprend pas véritablement où elle est. L'autre n'a fait que simuler, mais la personne ressuscite. Il faut qu'elle mange. C'est une réalité que je vous dis. Quand quelqu'un ressuscite des morts, il est mort depuis plusieurs jours, ou il est mort depuis un jour, il faut que la personne puisse manger tout de suite dès qu'elle est ressuscitée. Pourquoi? Le corps doit se remettre en fonctionnement. Parce que le Seigneur ressuscite la personne. Mais il ne va pas aller nourrir pour que ces globules, etc. se remettent en fonctionnement. Non, le Seigneur a ressuscité pour que tout remarche. Mais il faut que la personne remange pour que vraiment tout ce qui est à l'intérieur, ça reparte. Voici la réalité, mes frères et sœurs. Mais vous êtes dans des histoires que je ne comprends même pas. C'est pourquoi il est nécessaire que nous cherchions les véritables signes de Dieu aujourd'hui, que nous possédons déjà dans sa parole, afin que ces signes se mettent en action dans notre vie, par le nom de Jésus-Christ. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de vous donner, afin que par le nom de Jésus-Christ, vous puissiez faire la différence entre les faux signes qui viennent du diable et les vrais signes qui viennent de Dieu. Si c'est la première fois que vous suivez une de nos émissions et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pour faire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens devant toi. Je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse si vous êtes une femme. Que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je confesse toutes mes offenses, mes péchés, toutes mes erreurs, tous mes mensonges, tout ce que j'ai fait, mes tromperies, mes actions, mes critiques, tout ce que j'ai fait. Même à but de gagner de l'argent, je confesse tout cela devant toi. Même pour tromper jusqu'à la mort. Seigneur, je te demande véritablement pardon. Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, ce que c'est que être pécheur. Et j'ai compris que moi, je le suis aujourd'hui. C'est pour ça que je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Je le confesse sincèrement et je me repens sincèrement. Si vous venez de répéter cela après moi, avec sincérité et honnêteté et vérité, vous venez de passer de la mort à la vie.
Mais je vous invite à nous envoyer un mail afin de nous réclamer le livret Les 4 marches. Ce petit livret qui doit apparaître quelque part par là. Et c'est marqué cadeau gratuit, quelque chose comme ça. Vous allez recevoir ce livret. Je ne sais pas s'il est là ou il est là. Vous allez recevoir ce livret en format numérique ou en format physique. Mais envoyez-nous un mail pour pouvoir le recevoir à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer ce livret. Si c'est en format physique, communiquez-nous votre adresse postale afin qu'on puisse vous l'envoyer. Peu importe votre pays, nous allons vous l'envoyer gratuitement. Soit par mail, soit par format physique, envoi postal, selon votre choix. Ce livret, ce sont des petites étapes très importantes pour réussir votre conversion. Ne passez pas à côté. Vous avez besoin d'être encouragé, d'être suivi et d'être aidé spirituellement. Restez en contact avec nous afin de pouvoir recevoir continuellement des enseignements au travers de nos diverses émissions. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié et très bonne fête de Pâques à vous tous. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est